Madame la ministre, je souhaite vous interroger sur le manque criant de places dans les instituts médico-éducatifs qui privent des milliers d'enfants du droit fondamental à l'éducation. La loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 garantit le principe d'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées. Sur le plan scolaire, cette loi pose comme principe que tout enfant ou adolescent en situation de handicap doit pouvoir être scolarisé dans un établissement scolaire adapté. En 2022, la France compte environ 400 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés. Parmi eux, environ 70 000 enfants bénéficient d'un accompagnement en IME. Ce n'est pas assez. Il manque des places pour des milliers d'enfants dont les troubles relèvent pourtant clairement de ces établissements. Classe Ulysse sans encadrement suffisant, classe ordinaire sans AESH ou avec des personnels non formés. Ces orientations par défaut ne permettent pas de répondre aux besoins médicaux et éducatifs de ces enfants. Pire, elles les exposent à l'échec scolaire, à la déscolarisation, à la souffrance mentale et à l'isolement social. Ma circonscription fait face à de multiples défaillances en matière de services publics et est particulièrement touchée par le manque de places en IME. Pas une semaine ne se passe sans que des parents à court de solutions ne viennent me solliciter dans l'espoir d'obtenir une place en institut pour leur enfant. Il y a un mois encore, une mère élevant seule son jeune garçon, porteur d'un trouble autistique, demandait mon appui auprès de la MDPH car aucune solution adaptée ne lui avait été proposée. L'enfant est déscolarisé et sa mère est contrainte de réduire son temps de travail à 80% pour pouvoir s'en occuper, ce qui condamne la famille à la précarité. Ce cas, malheureusement trop répandu, reflète de véritables défaillances de notre système de prise en charge et les conséquences désastreuses de ce manque de place sur l'avenir des enfants concernés et sur la vie de leur famille. En 2018, déjà, on estimait à 30 000 le nombre de places manquantes en IME. Les témoignages d'associations comme Tout pour l'inclusion de la ville de Mitry-Mory indiquent une aggravation de la situation. Madame la ministre, face à ces constats, quelles mesures concrètes envisagez-vous pour ouvrir de nouvelles places en IME, en particulier dans les territoires les plus touchés, et pour garantir un accès à l'éducation pour toutes et tous? Mesdames les députés, Madame la députée Soudé, lors de la conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, le président de la République a annoncé la création de 50 000 nouvelles solutions à destination des personnes en situation de handicap à horizon 2030. Doté d'un financement de 1,5 milliard d'euros, ce plan vise à proposer à chaque personne en situation de handicap une réponse adaptée à sa situation, considérant évidemment ses besoins et ses attentes. Fort de cet engagement, le gouvernement a décliné cette mesure avec une attention particulière pour les territoires les moins dotés en termes de solutions dans une logique d'équité. La région Île-de-France bénéficie d'autorisations d'engagement à hauteur de 310 millions d'euros, 311 millions d'euros pour déployer le plan des 50 000 solutions. Conformément à la circulaire du 7 décembre 2023 relative à la mise en œuvre du plan de création des 50 000 nouvelles solutions et de transformation de l'offre médico-sociale à destination des personnels en situation de handicap 2024-2030, les ARS ont réalisé des programmations pluriannuelles en veillant à la fois au développement de leur offre en établissement médico-social comme en milieu ordinaire et à la fluidification des parcours. L'ARS d'Île-de-France a financé ou a cofinancé en 2024 plus de 3 000 nouvelles solutions concrètes d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap. 65% de l'offre créée concerne le secteur enfant. Ainsi, les IME, tout comme les CESAD, bénéficient de création de places visant à réduire les listes d'attente des enfants en situation de handicap. Elles bénéficient aussi d'une évolution de leur mode de fonctionnement, impulsée par le décret du 5 juillet 2024, afin de faciliter les parcours des enfants entre les différentes modalités d'accompagnement, en limitant les recours à la CDAPH et en permettant une meilleure adaptation à leurs besoins. Concernant, pour terminer, la scolarisation, différentes mesures ont été mises en place et annoncées dans le cadre de la dernière CNH pour renforcer l'école inclusive et en particulier la coopération entre l'école et le secteur médico-social, dont la création des pôles d'appui à la scolarisation et le déploiement de 100 projets pilotes pour permettre l'intégration de SMS pour enfants dans les murs de l'école d'ici 2027. Je vous remercie, Madame la députée. Donc j'entends que vous entendez créer un certain nombre de places. J'aimerais avoir des informations plus précises parce qu'il manque, comme je vous l'ai dit, 30 000 places au vu des chiffres de 2018. Par ailleurs, de façon générale, il y a beaucoup à faire pour les personnes en situation de handicap.
Beaucoup à faire, beaucoup de retard, et vous comprendrez mon inquiétude quant à la capacité du gouvernement à répondre à cette urgence, quand on voit finalement le peu d'avancement qu'on a pu voir ces dernières années. Par ailleurs, vous parlez d'école inclusive. Je tiens à dire en tant qu'enseignante que pour moi c'est une vaste farce. L'école inclusive, elle n'existe pas réellement. On essaie de faire croire à ce mythe, mais les professeurs ne sont absolument pas formés pour faire en sorte que cette école soit réellement inclusive. Je peux vous le dire d'autant plus que j'ai reçu une formation en tant que professeur pour accueillir des enfants en situation d'autisme. Et en vérité, cette formation n'a duré que 2 heures, où à la fin, on avait juste la définition du dictionnaire. Merci.